Oui, ben, témoigner toujours encore de ces ajustements, hein, aller dans ses profondeurs et être au plus près de son ressenti eh bien, pour être au contact de son authenticité, au contact de son être véritable. Voilà un peu le chemin, hein. Je dirais que je fais mon petit festival off au sein même de ce grand programme officiel, ce grand programme on, où tout est diffracté, tout est inversé, hein, où c'est un jeu de prédation permanent. Donc c'est à toi, c'est à moi de faire mon petit festival off, à me réaliser dans mon paradigme intérieur pour réaliser qui je suis réellement, tout en étant dans ce paradigme d'inversion. Voilà un peu le taf, voilà un peu le challenge, le fait de s'incarner dans ces polarités, le fait de s'incarner dans ce monde de dualité. Eh bien, c'est une façon de vérifier, de valider si je suis en capacité de retrouver mon être réel. Et le monde extérieur, voilà, c'est le monde extérieur, hein, c'est une simulation holographique et qui n'a rien à voir avec qui je suis intrinsèquement. Voilà ce qui se passe, hein, c'est ça le challenge, quoi. C'est est-ce que je suis en mesure de m'émanciper? Est-ce que je suis en mesure de retrouver le procréateur cosmique que je suis? Et pour ça, ben, j'ai à me réaliser dans mon paradigme intérieur tout en étant dans ce monde du démon d'inversion. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Après les ajustements, voilà, hein, moi c'est toujours pareil, hein, je vogue de la légèreté, l'insoutenable légèreté, le fait de cette impression de marcher un peu sur l'eau ou des moments de tranquillité, avec ces moments de tranquillité, puis ces moments où le plan astral va s'activer. Et voilà, j'aurais l'impression d'avoir la tête sous l'eau et de ne plus avoir aucune issue et ne plus croire à rien et attendre que la tempête passe pour retrouver mon centre. Ça c'est voilà, ça c'est chez moi, c'est ça se passe comme ça hein, depuis le début de mon incarnation et j'apprends à vivre avec ces deux énergies qui se côtoient, hein, légèreté et énorme gravité, énorme activation du plan astral pour essayer de me détruire. Mais à chaque fois, c'est revenir au centre, à chaque fois, c'est revenir voilà, à son être véritable. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, au niveau de mon cheminement, il y a des petites belles choses qui se sont manifestées, hein. J'ai eu un peu l'opportunité de faire deux trois micro-rencontres hein, avec, autant avec des hommes qu'avec des femmes. Et il y a un potentiel qui est en train d'émerger, c'est-à-dire que le plan astral ne nous a pas chié dessus, c'est-à-dire que ces forces-là, ces entités astrales ne parviennent pas à nous parasiter, à nous pirater dans notre échange, dans nos échanges, dans nos dialogues. Donc c'est un peu nouveau chez moi, hein, parce en général, la moindre faille, le moindre millimètre, il est exploité par ce monde occulte pour faire la misère. Et là, ben là j'ai validé deux trois micro-rencontres où chacun étant dans son dépouillement, chacun étant dans sa singularité véritable, bien ce monde astral ne parvient pas vraiment à nous chier sur la tête. Donc ça c'est un peu nouveau chez moi. C'est voilà, j'appelle des rencontres, hein, des rencontres qui ne sont plus à la périphérie de l'être, mais des rencontres qui sont au centre de l'être. Et ce potentiel est en train de se manifester. Donc c'est plutôt une bonne chose pour moi parce que voilà comme beaucoup hein, je transite de ce monde de ce plan astral hein, où tu vis où tu côtoies des Sims hein, des êtres totalement téléguidés par le magicien d'Oz par le marionnettiste et très peu ont cette vision cette capacité à se voir en dehors
de leur corps carbone, en dehors de leur plan mental. Hein, c'est pas, je ne suis pas là pour me comparer ou me prendre pour un être supérieur. Non, on est tous, voilà, comme je dis, d'égal à égal, sinon rien. Mais c'est juste un constat, une observation. Et c'est vrai voilà, que les agents de la matrice nous ont loué ce corps carbone, nous ont loué ce plan mental eux, pour faire ce qu'ils ont à faire, hein, faire leur moisson à chaque fin de cycle et récolter leur moisson. Et puis pour les êtres qui sont en capacité de s'émanciper de tout ce voile, de tous ces filtres, eh bien, ça nous donne la possibilité d'aller au-delà de notre corps carbone, d'aller au-delà de ce plan mental, de réintégrer tout ça et d'accéder à un nouveau plan de conscience, hein, où évidemment on n'est pas que ce petit être humain, on n'est pas que, que cette identification à ce petit être humain, à ce petit Sims. Hein, on est des êtres à la base omniscients et de véritables esprits, quoi. Donc là, voilà, là, quand le Supra il te parle de fusionner avec son esprit, et voilà, moi ça me parle et ça me parle pas. Moi, c'est juste que couche après couche, filtre après filtre, bien je retrouve mon authenticité, quoi. Je veux dire, l'esprit, il est en moi, il a toujours été en moi. C'est juste que je réalise des intégrations et que je vois bien que je suis pas juste une âme avec tous mes alters, hein, toutes mes incarnations simultanées et parallèles. Je suis pas que ça, je suis pas ce Sims ici et maintenant, incarné ici et maintenant. Je suis le 3 quoi, le un plus un plus un quoi. Hein. Je suis l'ego corps carbone, je suis l'âme mémoire et je suis l'esprit, le 360 degrés, je suis tout ça. Mais pour arriver à cette pleine incarnation, voilà, il s'agit de faire son taf et d'enlever toutes ces couches hypnotiques les unes après les autres. Hein. C'est je polarise, je dépolarise, je polarise, je dépolarise, et puis petit à petit je parviens à mon point central, au centre de moi-même. Et ça passe pas par une spéculation absolue, archaïque, hein, où je crois que je suis pur esprit, hein, où dans mon mental psychologique, je vais faire la morale à chacun et dire que je suis dans la non-polarité, la neutralité totale et bienveillante. Non, ça marche pas comme ça. Il y a un chemin, il y a un parcours à réaliser, il y a des expériences à vivre. Il y a à vivre l'extrême polarité dans un sens comme dans l'autre. Et petit à petit, tu reviens au centre. Hein, voilà, moi, si je parle de mon parcours d'âme, âme mémoire, j'ai été dans l'extrême polarité au niveau de mon être Atlante, hein, qui a été dans le méga pouvoir, puis après j'ai été dans la polarité inverse, c'est-à-dire dans le contre-pouvoir, un révolutionnaire guillotiné qui passait ses journées à combattre le pouvoir. Et voilà, et tu polarises, tu dépolarises, et petit à petit tu reviens au centre de toi-même. Mais tu ne peux pas accéder à la non-polarité, à la neutralité bienveillante comme ça par un coup de baguette magique, non. Tu as tes expériences à vivre qui te font polariser puis dépolariser. Voilà, ce que je veux dire, mais ce que je veux témoigner là, c'est que oui, c'est que j'ai accès à ce nouveau potentiel de rencontre où maintenant certains d'entre nous arrivent à un degré de dépouillement qui est plutôt balèze et on arrive de communiquer à communiquer d'esprit à esprit quoi et où on se fait plus saboter par tout ce plan astral. Tu vois, plan astral, j'ai envie de te dire, moi je me vois dans un stade ici hein, qui correspond à cette vie terrestre. Et puis je vois toutes ces entités astrales dans les tribunes et qui font des paris sur nous, les Sims humains qui se disent tiens lui comment on va l'astraliser, lui comment on va l'hypnotiser, lui comment on va le rendre amnésique et comme au PMU ils font des paris sur nous
Et ils se disent, voilà, lui, comment je vais le moissonner, comment il va être au service de cette matrice artificielle, hein, de cette simulation holographique. Moi, je le perçois un peu comme ça, et dans tous mes échanges avec les autres, c'est un peu ça. Hein. Je vous vois dans ces tribunes, hein, dans ce monde occulte, ce monde invisible, et à chaque fois, c'est comme si vous dites, voilà, lui, comment on va l'amener dans des impasses, hein, comment on va jouer avec lui, que ce soit dans des échanges amicaux, que ce soit dans des échanges conjugaux, amoureux. Voilà, à chaque fois, c'est le plan astral qui gagne, hein, en permanence depuis la nuit des incarnations. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a ce nouveau potentiel qui se met en place où certains êtres commencent à émerger et à dépasser ça, quoi. Et peut-être qu'il va y avoir, et qu'il y a déjà, comme je dis, un potentiel de rencontre qui peut naître et qui est en train de naître. Voilà ce que je veux dire. L'image de ça, ça serait un peu comme le fœtus qui est dans le ventre de la mère, de la maman. Hein, ça correspondrait au plan astral, où le fœtus il est complètement confusionné avec la mère et il est dans sa toute puissance. Hein, c'est un peu la vie ici, quoi. Il est dans sa toute puissance fœtale qui peut être comparée chez un petit Sims fœtus à, voilà, il est dans sa toute puissance mainstream. Et il croit au mainstream et il va défendre le mainstream où il est dans sa toute puissance spirituelle. Et il croit à ce monde où astral des anges, des archanges, des sauveurs Ashtar Sheran, etc. Il est dans sa toute puissance fœtale. Et voilà, et il est confusionné là-dedans, où il est dans sa toute puissance opposition contrôlée. Il croit que des faux sauveurs vont le sauver de lui-même, alors que non. Quand tu es dans ce vrai travail, de ce taf de dépouillement, tu sais que la seule libération, elle se passe à l'intérieur de toi et toi seul peux accéder à ton être multidimensionnel et transcender tous ces plans bas astral, ce plan haut astral, tout ça. Donc c'est ça, c'est à un moment donné, l'être humain il sort de son petit statut de fœtus, hein, ce petit Sims fœtus qui est téléguidé par ses forces astrales, et puis il naît à lui-même. Et lorsque tu nais à toi-même, eh ben, tu deviens responsable de qui tu es, quoi. Hein. Tu es un peu l'esprit en Lego, quoi. L'esprit en le corps carbone. Et tu es responsable, totalement responsable. Et tout ce qui est à l'extérieur, ce ne sont que des miroirs extérieurs, hein, des hologrammes, des simulations qui font tout pour te garder dans ce ventre de la maman, pour te confusionner dans le ventre de la maman. Et donc une fois que tu nais à toi-même, que tu sors de cette toute puissance fœtale, eh bien là les choses ne sont plus pareilles et tu t'émancipes de cette fausse lumière, tu t'émancipes de ce plan de l'ombre. Et ce plan de l'ombre, il a de moins en moins de pouvoir manipulateur sur toi. Et c'est dans cette naissance que peut-être les premières rencontres réelles vont pouvoir se manifester. En tout cas, j'arrive à manifester voilà, à manifester des micro-rencontres et voilà, deux, trois rencontres où c'était beau, quoi, on n'était vraiment pas des petits fœtus, on était vraiment des êtres intègres, responsables et non plus harponnés par toutes sortes de croyances. Voilà un petit peu mon témoignage du jour et j'invite chacun à poursuivre son processus de déprogrammation et à sortir de toutes ses croyances, à sortir de sa toute puissance fœtale et à naître en lui-même. Et afin que de véritables rencontres puissent se manifester dans ce plan de matière. Voilà mon témoignage du jour. À plus.